Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 23 octobre à Deauville. Pour nous aider à déchiffrer ce rendez-vous sur la PSF, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste du galop du journal Week-end, à savoir Paul Brousse. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. On reste donc sur la côte normande ce mercredi avec un prix des haras normands réservé aux femelles de 3 ans et plus sur les 1900 mètres de la PSF et elles sont 16 à avoir répondu présentes. Au sommaire de l'émission, bien sûr, l'analyse du Quintet 5-5 avec en prime un bruit des pistes. Avant, bien sûr, le prono de Paul qui nous donnera également son ticket tout fait. On vous rappelle que sur leturf.fr, le jackpot se monte à son maximum actuellement, 30 000 €. Donc, eh bien sûr, on compte sur Paul pour nous aider à décrocher ce jackpot. Alors Paul, je vous propose d'attaquer par votre analyse. Vous avez décidé de placer en tête le numéro 2, Sargas, un petit peu Madame PSF, avec déjà 7 victoires sur cette surface depuis le début de sa carrière. Donc ça semble un bon point d'appui, Polo. Avant le coup, oui, c'est vraiment la reine de la fibre. Défibrée en général, puisqu'elle compte déjà 4 quintets à son palmarès, dont un disputé sur ce parcours. Donc la distance ne devrait pas lui poser de problème. On remarque que son dernier succès a été obtenu en 41,5 de valeur. Là, elle est redescendue en 40, donc en théorie, elle est pleinement compétitive. Elle aurait pu courir la veille. Enfin, il y avait les mâles, elle a préféré affronter uniquement les femelles. Et Alexis Badel vient de la monter et ils ont eu tous les deux un bon comportement alors qu'elle n'avait pas tous les atouts en main pour briller. Oui, c'est vrai que c'était la note la dernière fois sur le gazon, donc là on peut s'attendre vraiment à une très bonne performance de sa part. Normalement, oui. D'accord. Vous avez poursuivi avec le numéro 9, Holy Salt, qui découvre les handicaps et le sable, mais qui dépend d'un entraînement en forme. Hein. Oui, on l'a vu. Pierre Brandt a scellé le lauréat aujourd'hui, monté par Maxime Guyon comme Holy Salt. Cette pouliche a pour elle déjà d'avoir débuté face à Trèves, donc c'est comme si elle avait gagné, puisqu'elle a fini à 1 longueur et demie. Oui, c'est vrai que quand on finit deuxième de Trèves, c'est quasiment une victoire. C'est une victoire, oui. Elle est régulière depuis ses débuts, elle vient de montrer sa forme, elle s'entend bien avec Maxime Guyon et elle semble pas trop mal placée au poids pour un premier handicap. D'accord, donc on s'en méfie d'emblée. Hein. Elle peut se révéler. Ouais. Ensuite, vous avez retenu en 3e position le numéro 7, Belle du Tailly, réclamée cet été par Fabrice Chappet. Elle vient de montrer sa forme. Oui, elle vient de montrer sa forme et qu'elle avait la pointure quintée, en étant battue tout à la fin par Miss Post Office après lutte. Auparavant, sur ce parcours, si elle n'avait pas été gênée, elle aurait probablement gagné dans un réclamé de bonne facture, ce qui a motivé d'ailleurs sa réclamation. Elle semble pas mal placée avec l'as à la corde puisque la majeure partie des bonnes chances se trouvent en dedans et Christophe Soumillon lui sera associé, ce qui théoriquement renforce ses chances. Moi je pense qu'elle devrait confirmer sa récente 2e place. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 13, Rocarina. Alors 100% de réussite sur le parcours. 3 sur 3 et 83% de réussite en général sur le sable. Ce sont des statistiques favorables. Favorables, en gros 5 sur 6 sur le sable. D'ailleurs, elle avait débuté par 2 victoires sur la piste en sable de Lyon-la-Soie, qui est à peu près... On peut comparer à celle de Deauville, oui. On peut comparer à celle de Deauville. Lors de son unique sortie à ce niveau sur ce parcours, elle est très bonne 4e, puisqu'elle avait attendu en queue de peloton, elle a fini comme un avion. Il y avait les mâles, ce coup-ci il y a ses aînés, mais on constate quand même qu'il y a une majorité de pouliches de 3 ans, donc c'est comme si elle affrontait quand même. C'est contemporaine. Uniquement c'est contemporaine, voilà. Donc sa dernière course n'est pas très bonne, mais il vaut mieux pas la condamner puisque le terrain était sans doute trop souple pour ses aptitudes. Elle retrouve sa surface, on peut la racheter je pense. D'accord. Alors on va poursuivre avec le numéro 3, Queen Bubble, qui va nous permettre de découvrir notre bruit des pistes. C'est on va dire une locale de l'étape, puisque c'est Yves de Nicolaï qui l'entraîne et qui nous a déclaré au sujet de ce numéro 3, Queen Bubble. Ces 2 succès ont été obtenus sur ce parcours. Face aux seules femelles, je ne serais pas surpris de la voir bien se comporter. Alors on sait que Yves de Nicolaï n'est pas forcément quelqu'un de très très chaud par nature, et là il a l'air plutôt confiant. Hein. Alors, je pense qu'il a des raisons de l'être. C'est une fille de Lehmann, donc de ce fait, elle était prédestinée à réussir sur le sable, comme les produits de King Salsa ou de Slickly en général, c'est des bons. Des étalons qui fonctionnent bien sur le sable. Normalement, oui. Donc, ces 2 succès ont été obtenus sur ce parcours. Et surtout, la dernière fois qu'elle s'y est présentée, elle a été uniquement dominée par Glowing Cloud, qui a gagné une belle listed dans la foulée, après avoir pris la 2e place d'un bon gros handicap. Elle devançait au passage Rose Vista, qui a aussi gagné quintet.
Donc elle est en combien? 42 valeurs? Oui, en plus en ayant l'avantage d'être entraîné à domicile. C'est un avantage supplémentaire, oui. Donc on la retient très haut, hein, cette Queen Bubble, le numéro 3. On va passer ensuite au numéro 1, Rocaille, qui avait fait grosse impression cet été sur ce parcours dans un Quintet Plus. Qu'est-ce qu'on peut en attendre cette fois? Elle a été lourdement pénalisée pour succès, mais elle avait bien gagné. Elle portait les œillères, ce qui ne sera pas le cas cette fois. Mais en fait, apparemment la fibrée, c'est vraiment sa surface, puisqu'elle n'a jamais déçu en cas de sortie sur les pistes en sable. Elle rentre, elle n'a pas de marge, elle est sans œillère, elle a la corde 15, donc elle pourrait décevoir, mais il serait quand même imprudent de ne pas la retenir. Oui, c'est vrai que c'est difficile à écarter vu le style de son succès cet été. Hein. Ensuite, vous avez retenu le numéro 12, Maïla Dipa. Alors elle a prouvé avoir la pointure, mais je pense que vous l'avez retenue un petit peu plus bas à cause de son inexpérience sur le sable. Oui, elle est but PSF, donc on ne sait pas comment elle va s'y comporter. Elle pourrait très bien avoir le même comportement que Nick Bernard aujourd'hui. On sait qu'il avait la pointure, mais sur le sable, c'est un peu moins bien. Elle, ça pourrait être le cas. Dans le doute, j'ai préféré quand même la garder, d'autant que les pensionnaires d'Elie Lelouch sont en forme. Mais je demande à voir. Oui, en même temps, comme Nick Bernard, lui, il avait déjà déçu, on pouvait avoir une opinion. Maintenant, elle, c'est une interrogation. C'est une interrogation. Et vous avez complété votre pronostic avec le 14 Celsius degrés. Alors là aussi, c'est un petit peu le même profil que Maïla Dipa. Hein. J'étais peut-être un peu sévère avec elle, parce qu'elle a couru qu'une seule fois sur la fibrée, c'était à Chantilly, elle termine deuxième, donc... A priori, il n'y a pas de problème de ce côté-là. A priori, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc elle a 2 places en 2 tentatives à ce niveau, elle s'entend bien avec Julien Auger, 7 sur 7. Elle est régulière, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus haut, mais... Vu que Maïla Dipa a fini devant elle, je l'ai placée derrière. D'accord. À noter qu'elle a un bon numéro à la corde. On a vu ce mardi à Deauville que d'être côté corde, c'était peut-être pas un désavantage. Il y a eu beaucoup de trains, apparemment, sous l'impulsion de Primera Vista. Donc ceux qui étaient restés à la corde, ils ont peut-être eu du mal à enclencher. D'accord. Merci beaucoup, Polo. Je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Alors le 2 Sargas, le 9 Olisolt, le 7 Belle du Tailly, le 13 Rocarina, le 3 Queen Bubble, l'As Rocaille, le 12 Maïla Dipa et le 14 Celsius degrés. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a 30 000 € de jackpot sur le turf.fr, donc on va essayer de faire un 5-5 judicieux. Donc vous avez décidé de prendre 3 bases, hein, je crois, Paul. Oui, Sargas qui me semble être sans incident, un coup sûr même pratiquement pour la gagne. On va essayer de ne pas l'arrêter. Olisolt qui peut se révéler et qui dépend d'un entraînement en forme. Et Belle du Tailly, confiée à Christophe Soumillon, et qui va encore démontrer qu'elle a été une bonne réclamation de la part de Frédéric Chappé, pardon. Excusez-moi. Frédéric, c'est bon. Ouais. Donc on récapitule donc 3 bases, 2, 9, 7 avec 8 associés, le 13, le 3, l'As, le 12, le 14, et on a rajouté donc 3 regrets, le 15 Magic Queen, le 16 Miss Post Office et le 6 L'amour de ma vie. Ça nous fait un jeu à 28 € pour 1 € de mise de base. On peut bien sûr ensuite moduler suivant son budget. Merci beaucoup Paul pour toutes ces informations. À très bientôt sur ce plateau. Merci Frédéric. Et bien sûr, demain, vous aurez le plaisir de retrouver Philippe Thévenon, qui sera dans sa discipline favorite, l'obstacle, pour le Quintet Plus 5-5 de jeudi à Auteuil. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr, bon jeu à tous sur le turf.fr. À bientôt. Au revoir.